Un mariage dure ou ne dure pas et c'est bien que tu soulignes le chiffre clé des 2 ans. Tout d'abord, il y a des éléments externes et internes et si on va à l'interne, au biais cognitif et au schéma de pensée, par rapport à l'intensité. Dès que l'intensité se perd, on se dit: Je l'aime plus» ou «Il ne m'aime plus» et les associations d'idées vont renvoyer à: «Il ne me regarde pas quand je parle» ou «Il ne répond pas à ma question» ou «Il est en train de s'éloigner» comme associé à je ne suis plus aimé. Je voudrais être aimé. Je voudrais un petit peu plus de gratitude. Je voudrais me sentir aimé. Mais il y a un attachement. Est-ce qu'il y aurait un attachement plutôt à une ancienne version des débuts, du coup de foudre, de C'est la c'est palpitation? hyper intéressant puisque, tu sais, pour écrire nos articles, j'ai fait un peu aussi une étude, sur les séries et les représentations qu'il y avait et en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit, en fait, qu'on valorise énormément des moments hyper intenses. C'est quoi? Par exemple, le mariage, le jour du mariage. Alors là, il faut faire une fête de ouf. Ensuite, les disputes, les réconciliations et en fait, le quotidien, qui est la grande majorité de ce qu'on va vivre, il est passé un peu sous silence et oui, on a tendance à valoriser, pour le coup, ces grands moments d'intensité et à oublier aussi que l'amour, ça peut être un fleuve tranquille. Qu'il a pas forcément des cascades, des chutes, des virages. Certains moments, c'est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on s'ennuie, ça veut dire qu'on doit accepter des moments où il y a une moindre intensité pour des raisons de disponibilité psychique, de trésorerie émotionnelle, et donc de réussir à aussi accepter, on garde le cap, en ce moment c'est différent, et pas remettre en question à chaque, virage en disant: «Ah non, je ça tourne, j'ai pas signé pour ça, un arrêt à dire».